Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une petite vidéo toute simple sur les majuscules accentuées dans Windows. Donc, on a les raccourcis clavier. Si vous êtes assez doué, vous pouvez retenir ces raccourcis clavier. Donc, c'est la touche Alt plus les chiffres. 144 pour l'accent aigu, 0,192 pour l'accent grave du A et l'accent grave du E, 0,200. Toujours avec la touche Alt maintenu appuyé tout en tapant ces chiffres. Puis le reste, c'est accent circonflexe avec 0,202 et tréma pour 0,203. Les trois derniers se suivent, donc si c'est pas l'un ou l'autre, je vais vous montrer une méthode où vous n'êtes pas obligé de retenir ces éléments. Et puis si vous êtes sur Linux, vous n'en avez pas besoin puisque en ayant la majuscule, donc le verrouillage automatique, vous pouvez saisir, enfin appuyer sur les touches du haut qui concernent les chiffres et il va mettre automatiquement. Alors, on pourrait se dire, mais à quel moment une majuscule accentuée peut être utile? Un grand titre d'un journal ou un slogan politique. Je vous donne un exemple tout simple pour être pointilleux, pour éviter les malentendus. Si vous avez ce titre, ça peut être un interne tue, un interne tué, un interné tue, un interné tué. Voilà. Vous pouvez avoir 4 sens différents si c'est pas bien accentué. Et bien sûr, un autre exemple, le slogan pour une campagne présidentielle, Giscard d'Estaing à la barre. Donc selon le contexte, on peut être plus ou moins amené à ne pas saisir tout de suite la signification. Alors, je vais vous montrer une astuce. Si vous préférez ne pas faire, alors là par exemple je fais Alt. Alors si je fais Alt 144, Alt 0202 ou Alt 0192, voilà, on a l'accent, mais sinon on peut faire simplement le petit A, on sélectionne et on va dans texte majuscule. Et on peut aussi changer en boucle avec Maj F3. Donc là je vais sur majuscule. Si par exemple je fais E, Maj F3, hop. Alors c'est lié certainement dans outils personnalisés, dans clavier. Donc si je fais Maj F3, je vais retrouver changer de casse en boucle. C'est un raccourci clavier qui se trouve ici. Voilà, je vous ai donné une astuce si vous ne souhaitez pas retenir les raccourcis clavier. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire, sachant que cette vidéo c'est plutôt réservé pour ceux qui sont sur Windows, sachant que sur Linux c'est un peu plus simple puisque c'est juste la touche majuscule qui reste actif et qui peut vous donner les majuscules. Et donc sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.